Clap. Bonjour, bienvenue sur cette vidéo au concept extrêmement simple. Je vais me googler. Du verbe googler, parce que googler est un verbe. Je google, tu googles, il google. Au subjonctif de l'imparfait, ça doit faire un truc genre que je googlasse. Vous êtes sûr de ça? Attendez. Oh non, monsieur, on peut commencer cette vidéo par un petit cours de conjugaison ou faut toujours partir sur du lol et des vannes à la con? Non? La langue française, vous connaissez? Ça vous dépasse, hein? Et ce que le verbe googler existe. Googler, conjugaison du verbe googler. Oh, alors ça. Regarde. Oh, comment je suis bon en conjugaison. Comment je suis grave bon. Théma. Subjonctif de l'imparfait que je googlasse. Bah va placer ça en soirée mondaine, toi. Avec les amis le duc d'Orléans, nous avons bien ri au moment où la requête que nous googlassions n'a rien donné. Ah! Le concept de cette vidéo est très simple, mais je ne l'ai absolument jamais fait sur ma chaîne. C'est tout simplement que je vais googler mon pseudo, Amixem, et je vais voir ce qui se dit sur internet à propos de moi. J'imagine qu'il y a des trucs pas terribles. J'imagine qu'il y a des trucs sympas. J'imagine qu'il y a des bonnes surprises. C'est extrêmement simple, je suis très excité et en même temps, j'ai un peu peur. C'est quoi les mots qui viennent après Amixem quand vous cherchez Amixem dans Google? C'est Angers, Wikipédia, âge, Instagram. Ça c'est marrant quand même. Attendez, j'ai une idée. Si après la vidéo vous tapez tous Amixem gagne-t-il vraiment 1 milliard d'euros par mois, est-ce que ça va être en top tendance, en top album, en top recherche, hein? J'aimerais bien savoir si on peut troller le Google Game. Alors comme vous pouvez le constater à la couleur violette du lien, j'ai déjà été sur ma chaîne YouTube en tapant Amixem dans Google parce que je me rappelais plus que c'était sur YouTube. Je me disais j'ai une chaîne c'est sûr, mais où? Je sais plus. Donc j'ai tapé Amixem et j'ai retrouvé assez facilement. Voilà. Alors Wikia, qu'est-ce que c'est que ce machin là? Oh là là, ça c'est le Wikipédia du pauvre. Amixem est un YouTuber qui alterne entre gaming et podcast. Ouais, en ce moment, il alterne plus trop, hein. En ce moment, il alterne entre vlog et podcast un peu, ouais, peut-être. Description. Je fais des blagues humoristiques sur des jeux vidéo et des fois, je fais aussi des blagues quand il n'y a pas de jeux vidéo. C'est vraiment la description de ma chaîne, ça? Ah ouais. C'est vraiment ça, la description de ma chaîne. Et c'est bien de la merde. Putain, il y a mes anciens logos et mon ancienne bannière. Oh là là. Ça, c'est mon ancienne bannière. Elle était vraiment pas très belle, hein. De vraiment pas beaucoup envie. Ça, c'est mon ancien logo. Qui était stylé quand même. En 2011, il était stylé quand même. C'était pas mal. Mais genre, il y a des commentaires. C'est quoi cette estimation de la taille d'Amixem? Quoi? Comment ça, il y a ma taille? Date de naissance 4 mars 91, taille 1m72. Estimation de l'internet. Quoi? Genre, il y a une source sur ma taille. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et genre, c'est sourcé quoi. Il y a 1m72, c'est sourcé. Ah là, c'est ça la source? Attends, la source, c'est un forum de jeuxvideo.com. Estimation de la taille des différents youtubeurs. Qu'est-ce qui vous arrive? Norman 1,85, Cyprien 1,79, Squeezie 1m69, je suis plus grand que Squeezie, putain, yes! Franchement, c'est un truc de ouf, Dr Kevin sur le forum 1825, parce que tu as parfaitement estimé ma taille, je fais exactement 1m72. Je sais pas comment t'as fait, mais je pense que tu as raison pour tout. Ce qui est relativement flippant, parce que je pense que tu as fouillé les poubelles de l'intégralité de ces personnes pour retrouver des documents médicaux. C'est ce que je pense, parce que t'es beaucoup trop précis. Mais bon! Mais non. J'ai une page Wikipédia. Je le découvre et je l'apprends en vidéo avec vous, je ne savais pas que j'avais une putain de page Wikipédia. Mais vraiment. Et je vous avoue, j'étais un peu touché dans mon orgueil, je sais plus, j'avais regardé genre il y a un an, j'avais tapé Amixem et je vois que j'avais pas de page Wikipédia. Et je me disais bah merde, j'étais dégoûté. Page Wikipédia c'est classe, hein. C'est comme la première fois où quelqu'un m'a trouvé sur Akinator. Tu vois, c'est les paliers dans la vie comme ça. Quand quelqu'un m'a trouvé sur Akinator, j'étais refait. C'est nul à chier, on s'en bat les couilles d'être trouvé par Akinator. Mais quelque part, ça fait zizir. Tu te dis on peut te trouver sur Akinator. Et bah la page Wikipédia c'est sympa aussi. Mais non, elle est pas mal fournie, hein. Pas mal de choses, hein. Putain. Alors Maxime, plus connu sous le nom d'Amixem, né le 4 mars 91, c'est un vidéaste français évoluant sur la plateforme YouTube. Parce que là on est clairement bon. Biographie, ok les gars, mon traqué c'est flippant. Études, titulaire d'un bac scientifique, c'est vrai. Il décide de se tourner vers la finance. Alors, il décide de se tourner vers la finance. Non, j'étais pas super chaud pour aller vers la finance, mais je voulais rester à Angers et il y a que là que j'ai été pris. Oui, non, c'est ce que je dis quand je veux me faire embaucher dans un entretien d'embauche. Je dis, j'ai voulu me tourner vers la finance, mais en réalité, c'est que j'ai pas eu le choix. J'ai fait un bac plus 2 DUT à Angers, c'est tout à fait vrai. Mais ennuyé par ses études, là, c'est parfaitement vrai. Et intéressé par le domaine de la communication, il passe le concours d'entrée à Audencia Sciences Com, où il est accepté. C'est vrai. Là, j'étais content. J'avais passé mon concours, c'était assez relou et je l'ai eu. Il se lance dans un master en web marketing. Tout à fait. Lancement de sa chaîne, il lance sa chaîne en 2012-2013. C'est marrant comme info parce que c'est pas du tout précis, mais c'est sourcé quand même. C'est comme si tu disais Napoléon est né entre 1700 et 1800. J'ai un article qui le prouve, hein. Je me suis comparé à Napoléon quand même. Faut peut-être que je me calme. Amixem, toute son actu sur Télé Loisirs. Alors déjà, comment on peut sourcer un truc de Télé Loisirs? Premier choc. Et deuxième choc, qu'est-ce que je branle sur Télé Loisirs? C'est quoi ce bordel? Mais non! J'ai une page Télé Loisirs! Mais c'est carrément plus classe que Wikipédia! Attendez! Non mais il y a eu Akinator, il y a eu Wikipédia. Il y a eu Télé Loisirs. C'est incroyable cette histoire. Oh là là, j'ai une page Télé Loisirs. Je vais appeler ma mère direct. Là, je suis sûr, mes grands-mères qui regardent cette vidéo, elles doivent être refaites. Clairement. Je suis sûr. Mes grands-mères, elles sont trop contentes. Parce que Télé Loisirs, pour elles, c'est... Tu vois ce que je veux dire? Waouh! À l'époque, il jouait souvent à des jeux vidéo avec son colocataire de l'époque, Emilien. Quoi? Emilien, si tu regardes cette vidéo, ta vie est foutue. Qui est Amixem, le youtubeur inclassable? C'est quoi ce site? Influence.com. What the fuck?
Pauline Perrodin, elle a écrit un article sur moi. Qu'est-ce qu'elle dit, Pauline? Amixem, de son vrai nom Maxime, est un youtubeur gaming qui porte plusieurs casquettes, humour, voyage, test d'application déjantée. Le jeune homme s'intéresse à tout et surtout à n'importe quoi. C'est pas faux. C'est pas faux. Amixem est également très proche de ses abonnés. C'est vrai, je suis assez. Et puis je suis super sympa. Je veux dire, même Pierre Cross l'a dit, j'étais super sympa. Il échange beaucoup avec eux sur Twitter, Facebook, YouTube et d'autres applications comme SimSimi ou Mitomo. Mais ah oui, l'article est un petit peu daté. Micro-pause dans cette vidéo pour vous rappeler que si vous l'appréciez, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Et si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner. C'est très rapide. Merci beaucoup. On continue. Action humanitaire. Amixem est très engagé dans les actions humanitaires et a notamment participé en 2017 à la 20e édition du 4L Trophy. Il y est très remarqué pour y avoir fait le plus grand don jamais versé à l'association des enfants du désert. Mais j'étais pas tout seul, les gars, quand même. Il y avait Cyril, les gars, calmez-vous. Ouais. Et là, vous m'attribuez tous les mérites. Eh, Cyril, il va voir la vidéo après, il va faire rien. Et sur ta page Wikipédia, on dit que c'est toi qui as tout fait, enculé. Donc oui, effectivement, avec Super Connard, on a fait un don plutôt sympathique qui a permis de construire une école. Donc je vais vous dire vraiment merci parce que c'est aussi grâce à vous. Et même la présidente de l'association des enfants du désert m'a dit que le professeur qui donne les cours dans cette nouvelle école est super content parce que à l'époque il enseignait dans des conditions absolument abusées et maintenant il a une belle école donc il est content. Interview, Amixem nous raconte sa vie de youtubeur. Tu as l'air débordé. Ouais, ça c'est vrai que les gens qui essayent de m'avoir au téléphone ils pleurent. Chaque jour je me lève à 7h 7h30, je prends le tram, je vais à mon studio. C'est con mais avec ce métier là tu as vite fait de rester enfermé chez toi toute la journée. Putain, mais c'est clair, il y a vraiment plein de youtubeurs qui sont en fait dans une seule pièce, ils ont leur bureau, leur lit et ils font des allers-retours et c'est ça toute l'année. Et moi ça me fait vraiment péter un câble, du coup j'ai choisi d'avoir un tout petit studio où je fais mes vidéos et j'habite pas au même endroit et comme ça le matin je me dis je vais faire mes vidéos. Ça permet de scinder en fait la partie vie normale et la partie YouTube. Anniversairecélébrité.com. Oh le site de merde. Voilà. 4 mars 91, fin du site. 107... Oh quoi? Je suis mal noté, de fou. 107 votes. Nul à chier, la note est 3, oh, j'ai l'impression d'être un film de merde sur Halluciné, quoi. À quel moment les gens ils vont sur Anniversaire Célébrité? C'est fake ça, c'est fake. C'est totalement fake. Ah, ça c'est quoi? Ah oui, ça c'est une interview que j'avais donnée à Vidéaste, c'est un site de vidéaste. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir 1 million d'abonnés? C'est un palier qui fait vraiment quelque chose, ça c'est vrai. En gros j'explique que d'avoir 90 000 abonnés ou 110 000 abonnés, j'avais pas de différence, j'étais content quoi qu'il arrive. Mais 1 million, vraiment, je m'étais jamais dit que je pourrais le faire. C'est trop loin, c'est comme maintenant, comme quand je me dis potentiellement je peux avoir 10 millions d'abonnés. Si je me dis c'est totalement impossible. Alors qu'en fait c'est possible, mais déjà j'ai pas envie, parce que c'est trop. Mais je me dis c'est totalement impossible. Oh elle est bien cette question, comment te définirais-tu en tant que youtubeur? J'aime bien qu'on puisse pas me définir, j'aime bien que les gens, quand ils voient une nouvelle vidéo, ils se disent on sait pas ce que ça va être. J'aime bien que vous sachiez pas sur quoi tomber quand j'ai une nouvelle vidéo qui sort. C'est bien ou pas? C'était clair ce que j'ai dit? Oh, revenu. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Dans une interview accordée au site Make It Digital, il déclare: oula, je sais pas si je vais laisser ça au montage moi. Attends, oh là là, attention, on va voir. La règle du 1$ pour 1000 vues, pour moi c'est totalement vrai. Ça c'est vrai. Actuellement, je fais 14 millions de vues par mois, donc ça fait à peu près 14 000 euros. C'est vrai. Jusque là c'est vrai. Il explique cependant qu'il doit payer des charges comme les impôts, le loyer du studio où il tourne. Au final, j'essaye de me prendre 2000 euros par mois. C'est totalement vrai. Ce qui se passe, c'est que quand vous avez la somme qui rentre comme ça de YouTube qui arrive, t'es tout content. Ah bah oui, là quand tu vois 14 000 balles, là tu... Ah non mais c'est sûr t'es content. Sauf que le problème, c'est qu'en fait tous les youtubeurs, hein, tous ceux que tu regardes quasiment qui font vraiment beaucoup de buzz on va dire, ils ont une société, une entreprise. T'es obligé de la créer, c'est obligatoire. Voilà. Donc du coup, quand il y a les 14 000 euros qui est une somme gigantesque qui arrive là-dedans, t'es super content. Mais en fait non, parce qu'il y a l'État qui en prend plus de la moitié, qui en prend exactement 56%, d'accord? Ce qui reste, il reste à peu près 7 000, d'accord? Et donc moi, il me reste 7 000. Bon, il y a 7 000 qui sont partis à l'État, donc c'est que je pleure 2-3 jours, après ça va mieux. Et puis il me reste 7 000 balles. 7 000 balles c'est totalement énorme. C'est suffisant. Hein, je vais pas me plaindre, 7 000 balles c'est totalement énorme. Je me rappelle quand je ramassais des échalotes l'été, que je gagnais 500 balles pour 3 semaines de travail, donc j'ai la valeur du truc, d'accord? Mais il reste donc les 7 000 balles et les 7 000 balles sont pas à toi. Ils sont pas du tout à toi. Non, ils sont à ton entreprise. Ce qui n'est pas du tout pareil. Parce qu'avec ton entreprise, tu peux pas ni partir en vacances à Saint-Tropez, ni acheter de la cocaïne, ni des putes. Ça t'as pas le droit. Tu dois uniquement acheter des choses qui sont en relation avec ton activité. Voilà. Donc tu peux pas en faire n'importe quoi, ils ne sont pas à toi. Ça c'est très important. Donc on t'en prend la moitié et la moitié qui te reste n'est pas à toi. D'accord? Et donc les 7 000 balles là, moi je les utilise pour économiser, pour faire des gros projets, des grosses vidéos, etc. Et donc tous les mois, moi je me verse un salaire en fait de ma société à moi-même qui est un salaire de 2000 euros. Depuis que j'ai commencé sur YouTube, depuis que j'ai ma société, donc c'est-à-dire depuis janvier 2016, eh bien je me verse tous les mois 2000 euros. Ce qui est cool, c'est un salaire très cool, mais pas si cool parce que j'ai quand même un prêt étudiant de 25 000 balles à rembourser qui coûte quand même 500 balles par mois.
Plus mon loyer, plus voilà, je suis un être humain, je vis, voilà, je sors, je fais des sorties, enfin voilà. Finalement, à titre perso, c'est 2000 balles par mois, moins les 500 euros de mon prêt étudiant. C'est un salaire cool, mais c'est pas totalement incroyable. Et donc l'argent qui me reste, en fait, je l'économise dans ma société et je m'en sers pour payer des vidéos et je m'en sers surtout maintenant pour payer les monteurs parce que cette vidéo, par exemple, elle est montée par Antoine. Voilà, je vous présente Antoine. Elle peut être montée aussi par Chris, elle peut être aussi montée par Yann. Moi, je savais pas au début, mais en fait, les monteurs, ils ont besoin aussi de manger et d'habiter dans un endroit. Ça, je savais pas. Je pensais que j'étais content de faire des montages gratuitement, mais en fait, non, apparemment, ils veulent être payés. Donc, bon, ça fait un peu chier, mais je peux comprendre. Non, mais voilà, c'était la méga parenthèse YouTube Money qui me semblait importante parce que les gens, ils se disent, ouais, genre, il y a 10 000 balles qui rentrent, c'est pour toi. Non, il y a la moitié qui part. Sur les 2000 euros que je me verse, il y a encore des impôts que je paye. L'État me reprend de l'argent. Bah oui, sinon, c'est pas marrant. Attends, c'est bon. Donc, en gros, moi, je dis que je peux faire ce que j'aime, c'est-à-dire faire des vidéos. J'ai suffisamment d'argent pour faire les vidéos, pour mettre de l'argent dans les vidéos. On passe à la suite parce que c'était long là. Oh putain, c'était long. Angers, le youtubeur angevin met le feu à Montgazon. Ah oui, parce que je suis passé dans un lycée à Angers qui s'appelle le lycée Montgazon et il y avait vraiment une ambiance de merde. Hein. C'était c'était terrifiant. Mais j'ai l'impression que je suis rentré là-dedans, c'était n'importe quoi. Non, mais il y avait des gens nus. Il y avait des gens nus qui couraient. J'ai vu des culottes voler, c'était n'importe quoi. Ah, il y a quand même un mec qui s'en battait les couilles ici. Hein. J'ai pas plu à tout le monde. Ça a pas fonctionné avec tout le monde. Lui, il a fait l'effort, mais il s'en battait les couilles. Y'a personne d'autre qui se fait chier, c'est bon? Waouh! Non, le lycée Montgazon, c'était une bonne expérience. Franchement, vous étiez vraiment chaud, c'était vraiment cool. Si jamais il y a des lycées, je m'adresse aux professeurs. Vous voulez que je passe faire une petite conférence tranquillou, je peux. Parlez-en à vos profs, je peux. Alors après, je sais que je vais recevoir 10 000 mails de lycée, calmez-vous, je vais pas aller dans tous les lycées, j'en ferai peut-être un ou deux maximum. Mesdames et messieurs, on a fait le tour des requêtes Google intéressantes, je pense. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous l'avez apprécié, un pouce bleu comme d'habitude. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner parce que le bouton à s'abonner existe encore. Il est encore disponible. Il marche pas très bien, mais c'est quand même important de cliquer dessus si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. C'était Amixem. Eh bah oui. Eh bah oui. Et si, je te promets. On veut, bah oui.